à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture, le tout premier de la chaîne et de l'année 2019. Alors peut-être que vous avez l'habitude sur d'autres chaînes de voir des updates lecture tous les 4 ou 5 romans. Aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter 3, tout simplement parce que j'ai des choses à vous dire sur ces romans et que je ne voulais pas faire cette vidéo montre en main, quitte à oublier de vous dire des choses, etc. Donc on commence tout de suite avec le premier roman de cette année 2019. Il s'agit de Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber. Alors je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais bien sûr je vous mettrai l'image de la couverture par ici pour que vous voyez de quel livre il s'agit. Donc Caraval a été une lecture assez compliquée pour moi. Dans ce roman on va découvrir Scarlett qui vit sur une île isolée avec son père et sa sœur. Donc leur père est assez violent envers elle depuis la mort de leur mère. Donc Scarlett c'est un petit peu le personnage qui essaye toujours de rester dans les clous, d'être très prudente pour éviter justement toute cette violence. Et à côté de ça, Tella, sa petite sœur, est tout le contraire. Elle veut vivre à 200% quelles qu'en soient les conséquences. Donc on a vraiment deux personnages aux extrémités l'une de l'autre. Et donc quand Scarlett va recevoir des places pour aller à Caraval, Caraval qui est un lieu magique, un espèce de pays des merveilles avec une troupe de magiciens, voilà. C'est son rêve d'enfant, mais à quelques jours de son mariage, elle ne veut pas y aller. Donc Tella va tout faire pour la convaincre de vivre cette aventure avant de s'enfermer dans son mariage. Donc je vous passe un petit peu tous les détails parce qu'ils ont peut-être leur importance. Quoi qu'il en soit, vous vous doutez bien que Scarlett va se retrouver à Caraval et va malgré elle devoir prendre part au jeu puisque le but du jeu est d'avoir un souhait. Mais vraiment ce qu'il y a au bout de ce jeu d'énigmes, c'est surtout de libérer sa sœur qui a été enlevée. Donc voilà, Scarlett va devoir tout faire pour résoudre les 5 énigmes qui sont imposées aux joueurs, pour découvrir un petit peu la face cachée de Caraval, pour pouvoir évoluer dans ce monde particulier et pouvoir retrouver sa sœur. Donc au départ, je m'attendais, comme je vous le disais, à un pays des merveilles, tout simplement parce que peut-être que j'en avais trop entendu parler, peut-être que c'est la couverture qui m'a fait cet effet-là, peut-être que ce sont les 2 pauvres lignes du résumé que j'ai eu le malheur de lire, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, l'univers magique est un peu survendu, je trouve. On s'attend vraiment à s'en prendre plein les yeux, à voilà, avoir... Normalement, tout n'est qu'illusion en fait dans ce monde-là, et du coup, je m'attendais à des choses vraiment extraordinaires, et ça n'a pas été le cas. Du coup, arrivé à la moitié du roman, je me suis dit, voilà, le déclic que j'attends n'arrivera pas, c'est sûr, on est un peu trop avancé dans l'histoire. Donc je me suis dit, voilà, c'est tout. Intègre-le, tu n'auras pas ce que tu voulais avoir. Et puis, concentre-toi tout simplement sur l'histoire en elle-même. Donc j'ai quand même mis en pause cette lecture pendant 2 jours pour vraiment voilà, me libérer de tout ça et repartir sur de bonnes bases. Et quand j'ai repris la lecture, ça a été une grande claque parce que finalement j'ai trouvé que l'histoire elle valait le coup. Elle est assez bien menée, même si j'ai déploré que certains détails sur Scarlett que je trouve importants soient au milieu ou à la fin du roman au lieu d'être au début. Voilà, ça m'a un petit peu titillé sur le moment, mais voilà, l'histoire est quand même très bien menée, je trouve. On reste en fait très curieux, très accroché à l'histoire parce que on évolue avec Scarlett dans un monde qu'elle ne connaît pas, que nous ne connaissons pas non plus, et donc on est toujours en train de chercher le vrai du faux, si les personnes avec qui elle interagit sont des comédiens ou si ce sont de vraies personnes. Voilà, on a toujours le doute surtout, et du coup ça rend la lecture assez addictive. Donc oui, c'est un roman qui n'a pas eu beaucoup de succès, entre guillemets. Il y a eu des avis mitigés, des avis négatifs, et je peux les comprendre vraiment. Pour tout cet univers magique qui est survendu et qu'on ne retrouve pas, je peux comprendre ces avis négatifs. Mais quand vous savez que cet univers magique que vous attendez ne sera pas là, quand vous savez que c'est juste une toile de fond pour mettre en avant le jeu en lui-même et toute cette résolution d'énigmes, eh bien l'histoire est bien, vraiment. En voyant cette vidéo, voilà, vous serez prévenu. Et du coup, je vous conseille quand même de vous lancer dans cette lecture et de découvrir Scarlett et le monde de Caraval, parce que on va de rebondissement en rebondissement.
Il y a tout un côté aussi avec leur père qui est assez violent, qui du coup va amener un petit peu une espèce de terreur. Scarlett est un personnage assez naïf mais assez attachant aussi, et elle ne va pas évoluer toute seule dans Caraval. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est quand même une lecture que je vous conseille. Le deuxième roman dont je voulais vous parler cette fois, je l'ai, il s'agit de Les Puissants, le tome 1 Esclave de Vic James, que j'ai lu aux éditions Nathan. Donc Les Puissants, je l'ai dans ma palle depuis un sacré moment. Je pense que je l'ai eu pour mon anniversaire en avril 2018. Donc ça fait quelques mois qu'il est dans ma bibliothèque déjà, et je me suis dit voilà, 2019, nouvelle année, on se lance dans les lectures qui traînent un petit peu. Et j'ai été déçue. Pourtant, c'est un livre qu'on a pas mal vu passer sur la blogosphère, notamment le tome 2 qui est sorti il y a quelques mois, je crois. Et j'ai été déçue parce qu'on y trouve une dystopie des plus classiques, j'ai envie de dire. Donc d'un côté, on va avoir les égos, des personnes qui sont douées de magie et qui ont un peu le pouvoir sur le monde. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les roturiers, entre guillemets, qui n'ont pas de pouvoir, mais qui vivent comme vous et moi. La petite particularité dans ce roman, c'est que les roturiers vont devoir donner 10 ans d'esclavage. Voilà, peu importe leur âge, peu importe à quel moment ils choisissent de le faire, mais ils ont l'obligation de faire 10 ans d'esclavage. Donc soit dans une cité un petit peu industrielle, où ils vont devoir travailler comme des forcenés dans des usines, ou au service des égaux. Donc dans ce roman, on va suivre voilà, globalement Luke et Abby, qui sont frères et sœurs. Luke ne sait pas que Abby et ses parents travaillent depuis des mois à préparer leur 10 ans d'esclavage pour que toute la famille se retrouve ensemble au service d'une famille d'égaux. Donc tout ne va pas se passer comme ça. Déjà Luke, puisqu'il ne sait pas, va l'apprendre du jour au lendemain. C'est un adolescent de 16 ans, donc voilà, vous pensez bien qu'il le prend pas forcément très bien. Et j'ai encore trouvé que voilà, il relativisait beaucoup quand même comme personnage. À sa place quand même, en ayant 16 ans, en faisant une croix sur ma vie d'adolescent, sur mes amis, sur tout en fait, tout ce qui fait notre vie à 16 ans, je n'aurais certainement pas réagi comme lui. Et puis en fait, Luc va se retrouver dans une cité industrielle, donc complètement séparé de sa famille. Donc déjà, il n'a rien demandé, et en plus, il a le pire des travails d'esclavage. Donc voilà, déjà à la base, bon, j'ai trouvé ça un petit peu cliché, mais on va quand même pouvoir découvrir tout le côté des égos avec Abby, donc leur mode de fonctionnement, les complots politiques, parce que bien sûr, que serait une dystopie sans complot politique? Et de l'autre côté, on va découvrir Luke qui va voilà, évoluer dans ce monde qu'il ne connaissait pas, qui va travailler pour la première fois de sa vie, et qui va vraiment découvrir la maladie, la famine, la pauvreté, tout ce qu'il ne connaissait pas. Et ça va réveiller en lui une petite flamme de rébellion. Il va réussir à trouver des personnes qui se trouvent dans le même cas que lui et à intégrer un petit peu le club des jeux en fait de Millmoor, donc là où il se trouve, et qui regroupe un petit peu des personnes qui, comme lui, ne trouvent pas cette situation vivable. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus pour l'histoire parce que il faut quand même pouvoir la découvrir si cette histoire est dans votre palle. Pour ma part, ça ne l'a pas fait, je l'ai trouvé beaucoup trop cliché. Luc est quand même un personnage attachant et on a 2-3 surprises qui ont fait que j'ai terminé cette lecture. Mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé un petit peu de longueur dans ce roman. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je ne lirai pas le second tome. Le troisième roman que j'ai à vous présenter est heureusement une lecture que j'ai beaucoup plus appréciée. Il s'agit de Will and Will de John Green et David Levitan aux éditions Gallimard Scripto. Donc c'est un contemporain que j'avais acheté chez Easy Cash, il me semble, il y a quelques mois déjà, donc après Caraval qui a été une lecture assez mitigée et Les Puissants qui a été un petit peu une mauvaise lecture quand même, j'avais besoin de me sortir la tête de la fiction et du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce roman sans savoir du tout à quoi m'attendre, mais puisqu'on entend parler de la plume de John Green partout, je me suis dit que c'était le bon moyen de le découvrir. Comment vous dire qu'au départ, j'ai eu quand même beaucoup de mal avec ce roman parce que quand on l'ouvre, on a l'impression de lire le journal intime de deux adolescents. Donc déjà des garçons, donc autant vous dire que
c'est pas écrit avec des jolies fleurs, c'est pas tout en description, on est même dans le néant total. Et puis voilà, des adolescents qui ont 15 ans je crois, et ça a été un petit peu dur. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu comment est fait le roman, parce que moi ça m'a perturbée. J'essaye de vous trouver, peut-être pas à la fin, j'essaye de vous trouver voilà, un exemple. Donc j'espère que vous verrez bien. Non seulement il y a peu de ponctuation, mais en plus les dialogues sont un peu particuliers, puisqu'on a par exemple Jane, deux points, ce qu'elle dit, en dessous moi, deux points, ce qu'elle dit et ce que je réponds, etc. Donc c'est une écriture quand même qui est assez lourde au départ. J'ai eu un petit peu de mal et je me suis dit ah là là, on entend parler de John Green quand même partout, il y a bien une raison, et donc j'ai voulu continuer cette histoire et j'ai bien fait, parce que passer au-delà cette écriture qui est à mon sens quand même un peu difficile, il y a une belle histoire derrière ça, il y a une vraie belle histoire. J'ai commencé à comprendre que c'était un bon roman quand je me suis rendu compte que je me revoyais, moi, adolescente, avec voilà, tout ce qui va avec, les petits tracas, l'égocentrisme un petit peu. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, et il arrive à me replonger 10 ans en arrière, et c'est pas rien, je pense. Donc j'en profite peut-être pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, puisque je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire. Ici, on va découvrir deux adolescents, comme je vous le disais, qui s'appellent tous les deux Will. Donc ils ne se connaissent pas, ils ne vivent pas du tout dans la même ville, et ils ont des problèmes différents. Et puis ils vont se retrouver autour du meilleur ami d'un des deux Will, qui est un personnage très très extravagant, et qui malgré tout va réussir à connecter un petit peu tout ce monde. Donc je peux pas trop vous en dire, même pour que vous puissiez découvrir l'histoire peut-être, mais voilà, c'est un roman qui parle d'homosexualité, de différence, d'amour, d'amitié, de la vie d'adolescent qui est vraiment difficile. Ce qui est un petit peu marrant, c'est que quand j'ai fait quand je vous l'ai présenté sur un mardi sur son 31 sur le blog, l'une de vous m'a dit oui, c'est un roman qui a l'air plein d'autodérision. Et en fait, moi, j'avais pas du tout trouvé ce côté-là. Je trouvais au contraire que c'était très défaitiste. Alors je sais pas, je me souviens plus vraiment si en tant qu'adolescente j'avais à ce point du mal avec la vie, si je voyais tout en noir, etc. Mais ici, waouh, il faut quand même un petit peu s'accrocher. Donc certes, les adolescents ont des soucis, mais quand même, j'ai trouvé que c'était assez défaitiste au départ, et j'ai eu un petit peu de mal aussi avec ça. Mais finalement, c'est un roman où quand on le pose, quand on le termine, on se dit ah ouais, quand même. Finalement, c'est plein d'espoir, c'est plein de bonheur. Ça peut, je pense, voilà, pas donner une leçon, mais montrer aux adolescents que ouais, la vie elle est dure, mais elle vaut le coup aussi. Elle est belle quand on se donne la peine d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui nous entoure. Il y a aussi un petit message sur les réseaux sociaux sur ces dangers, et j'ai trouvé ça très bien parce que c'est une petite touche mais qui est finalement très bien menée. Et donc voilà, oui, je vous le conseille. Alors attention à l'écriture, je ne suis pas sûre que ça puisse plaire à tout le monde, mais vraiment, si vous avez envie voilà, de vous sortir un petit peu la tête de votre zone de confort, et que vous avez un petit peu d'un bouquin qui fait du bien, j'ai envie de dire, eh bien je vous le conseille vraiment. Voilà, c'est terminé pour ce premier point lecture, donc j'espère que je n'ai pas été trop brouillonne dans ce que je vous ai raconté, que je vous ai dit juste ce qu'il fallait et pas trop, que je vous ai donné aussi envie peut-être de découvrir Will and Will, puisque ça a été ma meilleure lecture sur ces 3 premiers romans de l'année 2019. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!